pour avoir fait le déplacement. Dans cette toute petite salle, c'est la première fois que Gilles vient faire une conférence ici. Donc là, ici, on est au centre Aura. Donc Gilles vient de Suisse et il va nous faire une petite conférence sur comment il voit l'humain en fait, dans sa globalité. Donc, je vais lui laisser la parole. Donc, Sébastien Mouton et Sebou Quesada, c'est à leur initiative que je suis ici dans ce lieu. Pour parler de choses que certaines personnes connaissent et peut-être certains d'entre vous ont besoin de dialogue, de communiquer sur des choses qui peuvent vous intéresser par rapport à ce qu'on appelle l'énergétique au sens large, l'humain surtout, poser l'humain, et puis peut-être ce que vous appelez la spiritualité selon chacun vos définitions, quoi. Donc moi je m'appelle Gilles Goncalves, je suis né avec des hyperperceptions. Ça veut dire que j'ai mon monde à moi en fin de compte, qui est comme celui de tout le monde, simplement les paramètres sont très personnels, en définitive. Donc ces hyperperceptions, c'est la façon dont je vis, hein. C'est pas autre chose, c'est pas un outil, c'est mon fonctionnement. Et je me suis donc adapté avec ce fonctionnement sur l'exigence du monde en fin de compte, hein. Donc ça m'a amené à faire un parcours. Je traite les gens depuis que je suis petit, je me suis aperçu de ces hyperperceptions, j'avais à peu près 4 ans, hein, sur des choses bien claires, bien précises. Et puis je me suis mis à traiter les gens vers l'âge de 7-8 ans, en fin de compte. Donc j'ai 47 ans, donc j'ai tout un parcours dans l'humain, le traitement des personnes, de ce que j'en comprends ou pas, depuis pas mal d'années. Donc ça m'a emmené dans mon parcours à rencontrer beaucoup de gens effectivement qui m'ont aidé dans plein de domaines très différents, j'ai eu ces chances-là. Dans les années 80, au début des années 80, il n'y a pas grand-chose, hein, en termes d'énergétique, de compréhension, en dehors du standard international de ce qu'on se raconte tous, et qui est très populaire, mais qui ne correspond pas ou rarement à ce que moi je perçois. Hein. Donc j'ai dû cheminer beaucoup tout seul et trouver une compréhension tout seul, avec des capacités forcément qui me sont propres par rapport à comment je perçois le monde. Évidemment, ça me donne aussi les possibilités de m'immerger, de regarder des choses et de les comprendre. Donc, comme je dis assez régulièrement, ma définition du monde à l'âge de 10 ans n'était pas la même qu'à 20 ans, ni la définition de ce que je pouvais percevoir à 40 ans, et aujourd'hui c'est encore très différent. Donc j'ai une évolution, pas forcément par rapport à ce que je perçois, mais par rapport à ce que j'en comprends, et parce que quand on est petit, il y a des choses qui sont bloquées et limitées, quoi, évidemment. Okay. Donc c'est plus une sorte de témoignage ou de collaboration avec vous dont je peux faire œuvre ou office ce soir. D'accord ? Voilà, donc si vous avez des questions, ça sera beaucoup plus intéressant que d'avoir une conférence monologue, si elle est interactive. Ça sera d'autant mieux que vous aurez l'occasion de pouvoir répondre à des interrogations profondes, peut-être vous n'avez pas encore de réponse. Je n'irai pas forcément très loin. Je vais déterminer un seuil entre nous quand même. Et puis, parce qu'une conférence, c'est pas une thérapie déjà, et c'est pas forcément un accompagnement à long terme. Okay. Donc ensuite, la conférence n'est pas un outil de travail sur vous. Donc c'est plutôt un outil d'information. Vous allez retirer certainement beaucoup de choses, vous allez tilter, percuter sur énormément de choses, ça j'en suis certain, hein, c'est toujours comme ça. Par contre, après, évidemment, c'est le parcours personnel, c'est un approfondissement personnel. Ça ne peut pas être un discours collectif. Il faut regarder ensuite dans le vécu, dans la structure de chacun, en fonction de ce que je peux percevoir évidemment, quelles sont les constructions qui sont à bouger ou pas. D'accord ? Donc l'entrée en matière de la conférence, elle est déjà donnée. Hein. On va vraiment parler de construction humaine, plus que d'énergie qui veut tout dire à rien dire. D'accord ? Donc, pour moi, l'être humain se construit seconde par seconde. C'est ce qui crée notre histoire. Ce sont des événements plus ou moins anodins qui nous impactent à chaque moment. Même ce qu'on est en train de vivre là nous impacte forcément. D'une manière assez tranquille, hein, donc ça ne va pas faire un grand traumatisme, mais ça va de toute façon emmener des informations dans votre façon d'être. On pourrait dire que ça va emmener des informations dans votre système de fonctionnement,
Ces informations vont être triées par vous, celles qui vous intéressent, celles qui ne vous intéressent pas, celles que vous allez régurgiter parce qu'elles ne vous vont pas, celles que vous allez régurgiter parce que vous ne voulez pas en entendre parler. Donc il y a tout un tri automatique, etc., etc. Donc vous pouvez comprendre par là même qu'à chaque moment de votre histoire, il y a eu des choses qui vous ont plus ou moins profondément impacté. Et ça crée des formes logiques de fonctionnement que vous avez en fin de compte. Donc seconde par seconde, ce sont des histoires, des moments qui arrivent, qui s'impactent, qui s'impactent, qui s'impactent, qui s'impactent. Et il y en a des tonnes, et des tonnes, et des tonnes, et des tonnes, et des tonnes. Okay. Donc ce sont des informations qui viennent plus ou moins se confronter à ce que vous avez déjà dans votre patrimoine. On pourrait parler de patrimoine génétique pour prendre des mots plus modernes, etc. Mais on va dire que toutes les informations que vous recevez, elles viennent tout de suite en friction, okay, sur ce que vous avez déjà comme référence, en fin de compte. Sur ce dont vous êtes déjà construit et constitué. Donc ça vient s'impacter sur votre constitution. Et puis, pour prendre un exemple dans le temps, aujourd'hui, quel que soit votre âge, vous avez besoin de réagir différemment qu'à un moment donné de votre vie. Simplement, ce que vous avez enregistré à un moment de votre vie, il est logique et bien présent. Okay. Si vous avez eu une expérience très positive concernant le fait d'aller dans la nature, vous irez tous les week-ends dans la nature. Par contre, si un arbre vous est tombé dessus un dimanche dans la forêt, quand on va vous proposer d'aller faire un tour, vous ne voudrez pas. Et la logique n'y fera rien, hein, même si je vous dis, mais les arbres, c'est extrêmement rare hein, qu'ils tombent sur quelqu'un. Votre expérience à vous a entériné que c'était dangereux pour vous. Donc c'est logique. Hein. Donc on ne vous traînera pas dans la forêt. Et donc un être humain ne réagit que par des logiques qui l'ont construite. Donc pour moi, il n'y a rien de très volontaire, si vous voulez. Vous êtes volontaire pour faire une expérience, ça c'est le point de départ, on est d'accord. Par contre, en fonction de l'issue de l'expérience, vous allez valider, en fonction du résultat, comment vous allez vous positionner dans cette expérience. Mais une fois que le positionnement est entériné, il va se répéter constamment. Hein. Ça, c'est grâce au mécanisme d'apprentissage. Quand on apprend quelque chose, au départ, on a beaucoup de mal à intégrer l'information. Je prends souvent l'exemple de la conduite, parce que tout le monde le connaît. Hein. On est embarrassé avec le volant, les pédales, on ne sait pas bien. Et la première heure de conduite, on n'est tout pas bien. Et puis l'information s'intègre tellement qu'aujourd'hui, vous êtes venu en conduisant sans vous soucier de la conduite. Enfin, c'est un automatisme. Donc l'apprentissage, lui, il sert à automatiser vos fonctions et donc à pouvoir passer à autre chose. Okay. Donc une fois que vous avez entériné qu'il y avait un problème sur un certain sujet, c'est un automatisme. Et là, pour le bouger... Simplement qu'à un moment donné de votre vie, vous avez peut-être besoin de bouger cet automatisme-là. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de psychologie, d'auto-analyse, c'est pas rationnel du tout, c'est de l'ordre de l'expérience. Donc en fait, pour moi, un être humain, c'est pas rationnel, c'est juste logique en fonction de son expérience. Voilà comment on peut déterminer l'être humain. Donc on sort tout de suite des ratios, on a un corps physique, on a l'énergie, gna gna gna, des chakras, ouais mais ça explique rien. Votre réalité humaine, c'est que vous êtes impacté par des événements au fur et à mesure du temps. Et tous vos systèmes nerveux, énergétiques, se mettent en réaction par rapport à ça. On est d'accord. Mais c'est pas eux qui commandent. C'est pas parce que vous allez faire une régulation énergétique que vous allez dépasser un problème. Ça marche pas comme ça. Hein. Parce que c'est pas une strate énergétique qui est la cause du problème. C'est une strate énergétique peut-être qui enregistre un problème. Mais à quelle profondeur? Ça fait partie de l'insondable. Ouais. Excuse-moi, si tu fais une psychanalyse, même ça ne peut pas t'aider. Ben si c'est sur le plan plus ou moins psychique, ça peut Comme t'aider. le coup, l'arbre te tombe sur la tête, donc tu vas plus dans la forêt. Ouais, bien sûr, ça peut t'aider. Mais si ça... Si tu n'arrives toujours pas à y aller. Ouais, si c'est un lien qui est beaucoup plus profond, une psychanalyse suffira pas. C'est pas un problème de Il n'y a que compétence. toi qui peux le travailler sur toi-même. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question de compétence ou d'incompétence d'une technique, c'est qu'elle n'est pas forcément appropriée. Ça, c'est ce qu'il va falloir comprendre ce soir. C'est hyper important. Autrement, je vois moi depuis 40 ans des gens qui tournent en rond toujours avec les mêmes choses et les mêmes techniques, parce qu'elles sont très prometteuses. Et c'est bien sur le papier de le vendre, c'est super. Mais la réalité,
Elle est complètement différente. C'est vous, aujourd'hui, comment vous fonctionnez, et est-ce que c'est la bonne clé, cette thérapie, ou est-ce que c'est la bonne clé, l'autre thérapie? Si c'est entériné dans un mécanisme et en plus associé à d'autres choses, hein, ça peut être extrêmement compliqué d'en sortir. C'est-à-dire que logiquement, quand vous naissez, vous représentez potentiellement une solution pour faire avancer votre système. Et celui à partir notamment d'où vous venez, de votre origine, ne serait-ce que biologique, donc papa, maman, hein, toute la lignée maternelle, toute la lignée paternelle en convergence sur vous, contiennent et des ressources et des encombrements, et des choses non solutionnées, que chaque membre de la famille, à son niveau, dans son espace-temps, dans sa vie, essaie de solutionner, et pour lui et pour l'ensemble du clan. Donc là, on va rester dans le transgénérationnel. Ou peut-être des vies antérieures aussi, si on peut aller très loin. Avec l'ADN, l'hérédité, la culture. Oui, mais c'est toujours la même chose, c'est si c'est transgénérationnel, ou si c'est dans d'autres systèmes qu'on peut appeler vie antérieure ou quoi. Si c'est pas dans un système vie antérieure, ça ne fonctionnera pas. Hein. C'est pas parce qu'on fait la super prouesse d'en mettre plein les yeux à tout le monde, je vois les vies antérieures, que ça fonctionne. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Vous voyez toujours que ça ne fonctionne pas. Donc à un moment donné, il faut arrêter de mentir, quoi. Il y a plein de choses qui sont super, c'est mirobolant, mais l'humain il ne fonctionne pas avec des promesses. Et il y a des types de fonctionnement, il y a des niveaux de résonance, et c'est à chacun aujourd'hui de commencer à voir un tout petit peu plus clair dans tout ce magma. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'hypnose? Ah, on pose souvent la question. Je suis hypnothérapeute. Ouais. L'hypnose, ça permet d'aller fouiller une partie, évidemment, des mécanismes. Hein. C'est par suggestion, on demande donc, dans un état modifié de conscience, à la personne d'aller elle-même essayer de trouver des solutions dans son propre fonctionnement. L'hypnose, elle fait partie de l'arsenal thérapeutique qui est extrêmement intéressant. Comme j'aime à dire tout le temps, là vous êtes sous hypnose. Hein. Tout le monde est sous hypnose tout le temps. Vous êtes venu en conduisant, vous étiez sous hypnose. Ouais, là vous êtes dans un état modifié de conscience. À chaque fois que vous faites quelque chose de particulier, vous focalisez une intention particulière, vous extrayez du reste, vous êtes dans une sorte de bulle qu'on peut qualifier d'état d'hypnose. Donc l'hypnothérapie, elle va beaucoup plus loin, elle consiste à emmener volontairement les gens dans un état modifié de conscience pour qu'ils puissent accéder à certaines ressources en eux. Ça va fonctionner sur certains sujets déjà, et puis sur certaines problématiques, mais pas sur l'ensemble. Hein. Il va falloir fouiller l'information un peu plus fortement et la faire remonter. C'est pas le but de l'hypnose. Nous, c'est ce qu'on cherche en même temps. Dans le rapport à ta question, qu'est-ce que c'est? C'est en gros le fait de pouvoir enrayer donc, sur un laps de temps assez rapide, donc remonter assez vite à cheval, ou retourner en forêt assez vite, pour le gars qui s'est pris un arbre. Comment on peut donc envisager, s'il y a eu du temps qui s'est passé, donc peut-être avec du travail comme la kinésio, qui va déprogrammer ou faire intégrer une nouvelle info. Voilà, donc il y a quand même des issues. Oui, il y a des issues, mais c'est pareil, qui vont fonctionner ou pas. C'est pas parce qu'il y a des issues qu'elles vont fonctionner. Ça veut dire que plutôt que d'être obtus sur une technique, il faut considérer que l'humain, on ne connaît pas grand-chose dessus. Parce que moi, je ne vois pas que ça fonctionne réellement à ce point-là. Je suis désolé. Par contre, tu as raison sur un sujet, et c'est la base sur laquelle moi je travaille, c'est qu'évidemment, plus tu réintègres l'information fraîche rapidement, moins elle se fixe en termes de mémoire et d'automatisme. Plus c'est lointain, plus ça devient d'automatisme, et là on bascule dans quelque chose qu'on pourrait appeler de chronique. Et puis moi, la constante, c'est la réintégration de cette énergie-là à ce moment-là. C'est-à-dire ce vécu-là, extrêmement important. Le vécu traumatique. Il porte une information. Et cette information, il faut la réintégrer. L'intégrer pour la déprogrammer. Et moi, pour moi, ça se déprogramme pas. Mais non, regarde, Pour la transformer. J'ai eu un accident de voiture, un an après, j'ai pu plus conduire. J'ai reconduit le lendemain. C'est un an après que la phobie est arrivée. Oui, c'est ça. Elle n'est pas arrivée le lendemain. Ça se comprend. Elle est arrivée un an après. Et il y a des tonnes de mécanismes qui viennent compenser. C'est pas bon, c'est jour pas là. grave, je m'en fiche, j'occulte, ce qui est complètement logique. Vous comprenez que c'est une Oui, logique. parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Il fallait que je travaille, donc on n'avait pas le temps. C'était ta logique. Et c'est un an après que c'est sorti, mais en allant travailler ensuite. Voilà. Parce que c'est ta logique et ton temps de latence pour Ça- ressortir et formaliser que tu as besoin de travailler quelque chose qui te gêne. Tu as mis un an.
Le temps de latence est très différent entre les personnes. Il y a des problèmes, des traumas qu'on vit peut-être 10 ans en arrière qui se réveillent 10 ans plus tard. Ah ouais, ça peut venir bien plus tard. Mais ils ne viennent pas tout seuls. C'est parce que Il y a un déclencheur. ils se mettent en vibration, en tonalité avec quelque chose de bien particulier qui fait réagir ce traumatisme. Autrement, tant qu'il est planqué tranquille et qu'il n'est pas titillé, il n'y a aucun souci. Par contre, il y a une tonne de construction par-dessus. Non, c'est parce qu'il y a eu du vent et la voiture a fait ça. Comme le genre de l'accident. Donc c'est revenu et ça a résonné et après c'est ressorti. Déclencheur. Okay. L'énergétique, ça veut rien dire. C'est qu'est-ce que vous êtes capable d'engager en termes d'information. C'est que de l'information. Donc l'énergétique, c'est quoi? De l'électricité. Je mets les mains sur une personne, c'est de l'énergétique. Ça ne veut rien dire. Quel est le transit d'information qu'il y a? Quelle est la demande? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et moins on sait ce qu'on fait, ou moins il y a une demande claire, une demande qui n'est pas très fouillée, plus on agit un petit peu n'importe où, quoi, dans la nébuleuse humaine. Okay, et là, on ne peut pas confondre le niveau du bien-être et le niveau de collaborer, de dépanner quelqu'un et de l'accompagner, ça n'a rien à voir, c'est des niveaux totalement différents. Oui. Donc ensuite, c'est comment vous pouvez, vous, être l'acteur de cette compréhension. C'est déjà en commençant par comprendre vous-même votre propre vie. Je croisais dans ma vie des tonnes de personnes qui avaient des avis extraordinaires sur l'énergie. Regardez, je voyais très bien que ils prennent quelque chose auquel ils adhèrent parce que de toute façon il n'y avait pas le choix, c'était par défaut, il fallait bien répondre à quelque chose très rapidement, et puis ils s'enferment dans un dogme, parce que de toute façon pour eux c'est logique, c'est une échappatoire, c'est un système de compréhension du monde, c'est une grille de lecture dont ils avaient besoin. Elle ne repose pas du tout sur leur vécu. Et aujourd'hui, je pense qu'en 2018, on est tous embêtés par nos grilles de lecture. Mais moi je ne suis pas d'accord parce que moi je fais du Reiki. Quand je pose les mains sur la personne, je sais ce que je fais. Je veux dire, elle sait, elle va recevoir ou pas selon la façon dont elle va penser, recevoir et accueillir ce qu'elle demande. Mais ça ne veut pas rien dire. On est énergie nous-mêmes, le corps n'est qu'énergie. Oui, moi je pense pas que c'est ce que tu fais. La personne ici, elle a un petit noyau, qui a un noyau de conscience, et qui est piloté par des milliards d'informations extrêmement inconscientes. D'accord? Donc toi, quand tu travailles avec quelqu'un, c'est du transfert d'infos complètement inconscient. Ta conscience éjacule l'autre, il y a un besoin, il se passe des choses. Mais au niveau de l'information, tu ne sais pas ce que tu fais. Ça, c'est pas vrai. T'envoies des Oui, mais le pouvoir des mains, ça veut rien dire. Ça veut dire que le pouvoir des mains, quand tu m'envoies ton pouvoir des mains, c'est pas ton pouvoir des mains qui m'envoie. Je m'en fous de ton pouvoir des mains. Dans le Reiki, c'est l'énergie de l'univers. Donc on est des canaux, c'est comme le tuyau d'arrosage. Mais avec le magnétisme, c'est l'énergie qui vient de toi, de ton corps, de ton esprit. Enfin, oui, mais c'est la tonne d'informations. Si en plus tu as du magnétisme quand tu fais du Reiki, tu doubles la mise. Mais le Reiki, ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Non, je suis d'accord. Donc en fait, ce qu'il faut que vous compreniez... C'est quand même de l'énergie, c'est l'énergie de l'univers. Et comme on est tous en lien... Il y a ce que tu répares, et il y a ce que tu répares pas, c'est ta croyance. Voilà. Et ce qui se passe en termes de fonctionnement, c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse. C'est pas, il y a si ça c'est bien, ça c'est pas bien, je m'en fiche, je fais ce que je veux. C'est le transfert d'informations, et quand vous bougez de l'énergie sur quelqu'un, ce que vous appelez l'énergie par biais de magnétisme ou quoi, vous lui emmenez toutes vos structures inconscientes aussi. Et la plupart du temps, le patient, lui, vient se servir dans votre histoire, c'est tout. Si votre histoire, il n'y a pas grand-chose dedans, il servira de pas grand-chose. Il se sert de notre histoire. Je sais pas compris, il se sert de notre histoire. Non, parce qu'on se protège quand même. Oui, mais ça, c'est ton concept, tu te protèges. Si tu as envie de dire que tu te protèges. Je veux bien... On ne voit pas notre... Quand on fait du magnétisme, on n'en voit pas... Mais toi, tu es toi ici, là, je te vois dans la totalité. Oui. Je ne peux pas refuser de voir que les bonnes parties de toi, les meilleures. Si moi, je suis clairvoyant, je vois tout ce qu'il y a de merveilleux en toi et je vois toutes tes poubelles. Donc tu envoies les poubelles aussi? Bien sûr. Et ça, c'est à moi de... Et quand tu regardes comment tu es dans cette salle, dire, tiens, moi, je veux voir que le tableau, je ne veux pas voir ça. Je comprends que vous ne voyez rien.
Si vous faites un tri sélectif de ce que vous voulez voir, tu es sur un plan moi, émotionnel. ça me choque que tu dises ça. Parce que tu n'as pas l'habitude. Parce que quand tu es dans l'amour, tu vas pas envoyer tes poubelles en même temps. Et quand tu es dans l'amour, tu vois bien comment ça se passe entre êtres humains. Tu es dans l'amour, mais il y a aussi des problématiques et des frictions. Dans le couple, vous êtes dans l'amour et ça se passe pas bien. Un patient, c'est facile, tu le vois pendant 1 heure. Tu as de la compassion pour lui, mais c'est pas du vivant, c'est un rôle que tu as. C'est complètement différent de l'humain. Vous pouvez soit croire complètement en votre rôle et penser que vous êtes super extraordinaire, mais c'est dans la vie de tous les jours que vous êtes humain, c'est pas dans votre rôle. Donc dans la vie de tous les jours, vous transférez tout en permanence. Et ensuite, faites des morceaux choisis. Et moi, quand je m'occupe de quelqu'un, aussi en cabinet, bien sûr, je l'accueille comme il faut et puis je comprends émotionnellement ce qu'il ressent. Okay, et je sais que l'autre va se servir dans mon patrimoine pour fonctionner, évidemment. Parce que je transmets tout, c'est de l'échange intégral en permanence. Quand vous m'avez vu, c'est instantané. Vous avez capté tout ce que je suis, de meilleur et de pire. Mais ça, vous n'êtes pas habitué, vous avez une grille de lecture. Et moi, je suis habitué à autre chose. Je n'ai pas dit que c'était mieux, j'ai une autre grille de lecture. Tu as une vision du monde. C'est notre inconscient qui voit le reste, sauf que nous, on voit pas les plantes, on te voit que tu vois. Exactement. On en revient à ce que tu disais. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Oui. Et ça, c'est ce que j'aimerais vous communiquer un peu. Il y a juste pas rester enfermé dans des concepts. Vous êtes plus grand que ces concepts-là. Mais oui. Ouais, mais ça fait peur de faire du magnétisme, non? Si on en a nos poubelles. Moi, j'ai pas peur, elle a pas peur. Parce que t'es pas sûr de toi, c'est tout. Non, mais tu me rassures pas, là. Mais toi, déjà, voilà, t'as un souci par rapport à comment tu fonctionnes et ce que tu es. Donc, oui, mais je magnétise les gens quand même. Et donc, au bout d'un moment... Apparemment, ils sont contents, ils vont bien. Hein. Mais je savais pas que je leur envoyais des poubelles, quoi. Et bien sûr. Mais eux, ils sont capables de les trier. Les gens sont autonomes. Ah, ça va. Si tu veux, un être humain... D'habitude, ils vont bien. Il est complètement autonome. Hein. Okay, entre nous, il y a des échanges énergétiques plus ou moins intéressants, plus ou moins inintéressants, et tout le monde va ressortir dans sa structure sans avoir plus de problèmes que ça. Hein. Vous triez de l'info. Toute la journée, c'est donc par jour. Hein. Donc tu sais, quand tu magnétises quelqu'un, qui se branche sur ton inconscient, t'imagines si j'envoie toutes mes ça va pas modifier sa vie. Hein. Okay. Non, en principe, ils vont bien, donc je me dis, bon, c'est déjà bien. Par contre, j'insiste, tu n'auras pas forcément le résultat escompté. Parce que si tu as une limite... t'es limité comment dire, oui. De perception de comment tu fonctionnes, tu vas limiter l'autre dans ce qu'il va venir chercher chez toi. C'est nous qui limitons l'autre. Hein, par des croyances trop petites, tu te limites, et tu limites l'autre de prendre quelque chose d'intéressant dans ton système. Et c'est là où il y a l'échec thérapeutique, c'est parce que quelqu'un qui vient vous voir, inconsciemment, il a connaît votre limite. Okay, donc vous pouvez lui apporter que ce que vous êtes capable, vous, en termes de ressources, hein, vous pouvez lui apporter que ce que vous avez intégré. Okay, le reste, il en sera embarrassé, quoi, de toute façon. On apprend tous les jours, de toute façon. Oui, ça ne veut pas dire que tu intègres forcément des choses intéressantes. Aujourd'hui, j'ai bien conscience que je vous ai déjà choqué. Donc, oui, parfois, connaître quelque chose, c'est... non, pas choqué, mais non, c'est que ta vérité n'étant pas la nôtre. On est là, on apprend, et donc on écartille les yeux. Oui, et encore, c'est parce que tu veux bien participer. Hein. Des fois, c'est plus sportif. Donc, les réalités physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales, etc., elles vont vraiment être gérées par chacun d'entre vous extrêmement différemment. Donc une grille de lecture générale ne pourra jamais vous définir dans votre constitution physique. On a une histoire physique, une histoire de bêtement de la maladie physique très différentes les uns les autres. Hein. Il y en a déjà qui naissent avec un patrimoine génétique bien entamé au niveau de la santé. Hein. Il en va de même pour votre constitution énergétique, il en va de même pour votre constitution émotionnelle, il en va de même pour vos structures mentales. D'accord ? Et tout ça, c'est assez mobile. Bon, on progresse peu ou pas trop parce qu'on n'a pas trop envie de remettre en cause nos structures régulièrement et on ne fait pas trop de mise à jour. Et ça, c'est logique. Et on se ce système d'automatisme pour avancer, évidemment, tant bien que mal, et on arrive à bouger des choses quand malheureusement il y a un automatisme qui commence à nous empêcher d'avancer. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on s'aperçoit qu'il faut commencer à changer quelque chose. Oui, malheureusement, c'est par la douleur qu'on avance. C'est comme partir, mais pas avec les bons bagages.
Ouais. En fait, c'est ça, c'est savoir utiliser les outils qu'on a dans ce... Savoir utiliser les outils qu'on a. Ouais. Et les outils que vous avez, ils sont énormes. Simplement, vous n'êtes pas éduqué à regarder ces outils-là. C'est-à-dire que vous êtes plus éduqué à voir des fonctionnements qu'on vous a induits qui vous vont bien, dont vous avez eu les explications suffisantes pour vous rassurer et continuer dans cette voie-là. Or, ce n'est pas tout à fait mon témoignage. Lorsqu'il y a un problème qui gravite à l'intérieur du système de quelqu'un, je suis obligé de rentrer dans son problème et de le ressentir. Autrement, je n'ai pas la vibration, je ne peux rien bouger. Et si par exemple, je n'ai pas la vibration de ce stylo, et je sens la nature de ce stylo, si je n'ai pas la possibilité de sentir la nature de ce stylo, imaginez bien que ça ne rentre pas dans ma réalité, vous comprenez? Donc si je n'ai pas la possibilité de sentir la nature vibratoire d'un de tes problèmes, bon là, j'ai aucune possibilité de le toucher. Et comme on a horreur de ça, ben on n'y va jamais. Donc on essaye d'échapper, c'est-à-dire, ah oui, ça te gêne, et on met une logique, parce que nanana. Et non, il n'y a que l'intensité vibratoire, la tonalité vibratoire, la fréquence vibratoire de l'objet qui gêne, qui va nous donner la solution. Donc lui, il a un message. Il a un message à réintégrer. Mais ça, c'est la peur de l'inconnu, et c'est aussi la peur de se remettre en question. Oui, c'est toute une question d'humilité derrière, c'est accepter. Oui, moi je dis que c'est des automatismes. Hein. Si vous saviez des choses plus tôt, vous feriez différemment. Oui, parce qu'on n'a pas été éduqué. Oui, c'est simplement une question de élargir l'esprit. Alors voilà, la proposition, c'est justement, puisque vous savez que c'est une clé vibratoire, moi mes méditations ne consistent pas à être sous la lumière pour la lumière. Je m'en fiche, c'est une construction la lumière. Je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas me regarder le nombril toute la journée, je suis lumineux. C'est ce qui va arriver ma vie. Mais ça me régénère, je suis complètement d'accord. Mais ce n'est pas ça qui fait progresser. Okay. Donc votre constitution biologique, elle est à base d'eau, 80% d'eau. Donc quand vous avez soif, vous buvez, vous vous reconstituez. Et c'est normal. C'est votre constitution, c'est votre nature. Vous n'évoluez pas pour autant. La lumière, c'est votre nature. Vous mettre sous la lumière, vous n'évoluez pas pour autant. Mais vous vous régénérez, je suis d'accord. Mais le problème qui gravite dedans, la lumière, elle ne le chassera pas forcément. Et la méditation un peu plus aboutie, un peu plus poussée, consiste à regarder votre luminosité, c'est super, puis vos parties obscures aussi. Hein. Donc moi, pour avancer, je suis obligé de regarder ce qui me gêne. Je rentre dedans. Et ça, si vous n'êtes pas éduqué, et bien sûr. Et les méditations, au départ, elles servent à ça. Regarde ton problème. Elles servent à ça. Et elles sont plus emmenées comme ça depuis tellement longtemps, parce qu'on te dit, voilà, je vais moi répondre à ton problème. J'ai le dogme. J'ai ta solution. Tu ne connais pas, hein, je m'en fous de ton vécu, ok, mais ton ego, par exemple, ça ne va pas. Hein, travaille ton ego, pif. Et on voit les personnes, de siècle en siècle, détruire leur structure égoïque, c'est-à-dire leur système de sécurité et leur identité. Quand on s'en prend à l'identité de quelqu'un, il n'existe plus. Donc comment voulez-vous qu'il résolve quelque chose s'il n'existe pas? Si dans la matière il n'existe pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous emmène? Parce que je n'ai pas le droit de réfuter le dogme, j'ai pas le droit, hein, c'est mon ego. Ok, ben moi je te dis que non, mon témoignage il est comme celui-ci. Bon, il te plaît pas, pareil pour moi. D'accord. Et à force de, dire à tout le monde, donc quelqu'un qui est inconvenant par rapport à nous, hein, parce que ça ne nous arrange pas en fait, hein, c'est nos faiblesses, c'est ton ego, ton ego, ton ego. Effectivement, c'est tellement facile et populaire, hein, tout le monde se renvoie le coup de l'ego, ça en devient pathétique et stupide. Quoi. Donc on est rentré dans un univers de stupidité où les gens prônent des trucs et les plus lumineux les uns que les autres en se détruisant leur personnalité, on va tous devenir des moutons blancs. C'est pathétique. Et c'est pas ce que je vois. Sauf si tu décides d'être toi-même. C'est comme dans la société, si tu décides de ne pas suivre le troupeau, si tu décides de ne pas être embarqué dans la stratégie marketing de la super mais ça, je suis d'accord. Par contre, si tu décides par réaction de ne pas te mettre, c'est pas toi-même. Hein. Attention, les choix par défaut sont rapides, hein. C'est-à-dire là, t'as pas le choix, il y a le feu ici, il y a le feu ici, t'as qu'une sortie. Hein. Tu vas me dire, ouais, j'ai décidé, j'ai choisi. Ça, c'est l'instinct de survie. Oui, mais tout est basé quasiment sur l'instinct de survie, à tel point que même ce que vous pensez être extrêmement grand chez vous, en termes de choix, c'est pas génial. Hein. Vous avez vite des automatismes qui vous rattrapent. Si vous n'êtes pas menteur, vous le savez. Mais oui, on va poser l'humain, puis on s'en fiche, on est entre nous. C'est pas grave tout ça, c'est pas grave. Et
Et le fait de poser l'humain, vous savez ce qui se passe? Ça soulage. Là, on n'est plus obligé de mentir. Ouais. Je veux paraître aussi, je veux, j'ai des croyances, on s'embrouille et tout ça. Vous êtes humain, vous avez des zones super, vous avez des zones méga médiocres. Et tout le monde le sait. Bah oui. Faut accepter ce qu'on Moi je sais. Je m'en fiche, ça me va très bien. Donc c'est notre regard à nous, le regard de l'autre qui nous gêne. La nomenclature un petit peu très scolaire qui dit que si t'es pas comme ça, t'es hors cadre, donc t'es pas bien. Donc depuis très longtemps, on est conditionné à correspondre à quelque chose dans lequel on essaie de trouver notre propre personnalité, mais dans un cadre déjà à la base extrêmement restrictif, vous n'avez pas grand choix. C'est-à-dire qu'on vous donne cette route-là, comment dire, vous prenez juste un bord de la route qui semble différent du bord droit, le bord gauche est différent, et ainsi de suite, et vous jonglez de bord en bord en vous créant une personnalité un peu différente du bord d'à côté, mais c'est tout ce qu'on fait en général. Le réflexe d'être moi, c'est j'accepte d'être super, mais j'accepte ma médiocrité. Hein. Autrement, vous allez changer d'image en permanence. Et une fois que vous êtes cool avec vous, je suis comme ça se pose, ok, je peux avancer maintenant. Et tu sors de la route dans ce cas? Oui, tu finis par sortir de la route. En fait, tu finis par sortir du cadre imposé, tu es sur ton modèle à toi, où tu commences à te poser. Vraiment te poser. Parce que finalement, tu sois bien ou médiocre, tu te fous. Et là, tu commences à être bien, et donc à intégrer d'autres niveaux énergétiques qui vont, pouvoir te développer, te déployer. Tu es moins soumis à cette espèce de jeu, de pseudo-personnalité et de jeu de rôle, effectivement. Et ça, c'est hyper important. Donc dans la méditation, tu vas aller trouver tout ce qui est médiocre en toi. Bon, tu le connais pas. J'ai que ça à faire. Tout ce qui est bien, ça va, je n'ai pas besoin de travailler. Tout ce qui est super en moi, je le connais. Dans ton système de strat, excusez-moi, Allez-y. peut-être que tu as une place pour le système en réincarnation, en fait. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça vient en parler, s'interposer totalement. Alors la réincarnation, voilà ce que... Comment j'aperçois? Non, mais de toute façon, on est là pour répondre à vos vraies demandes, hein. On ne va pas tourner en rond, hein. Il y a des vraies questions, des vraies soifs de savoir, il faut étancher un minimum, je n'irai pas très très loin, hein, bien sûr. Et par contre, pour répondre à toutes les questions, vous avez remarqué que je dois à chaque fois reposer un cadre et redéfinir des choses. C'est ça. Donc les vies antérieures, c'est quand même un sacré morceau. On va devoir reposer un cadre. Oui, bien sûr. Schématiquement, vous avez une courbe du temps. Ok. Donc vous avez moins l'infini et plus l'infini. Et puis il y a des tranches de temps. Ok. Donc il y a, je sais pas moi, le 8e siècle, le 10e siècle, le 15e siècle, et là on est au 21e siècle, on est en 2018. Voilà. Et dans ces tranches de temps, en fait, il y a des formes de vie. Et ces formes de vie, en fait, elles sont pilotées par ce que les anciens appellent l'âme. Ah, c'est une bonne. Le problème, c'est que l'âme, elle passe sur le même plan que les tranches de vie. C'est ça le souci. C'est que dans l'espace temporel, il y a une incarnation. Mais le système qui le pilote, lui, il est intemporel. Et il y a une confusion depuis des siècles entre l'éternité, là, qui est sous nos yeux, ça paraît énorme, hein. Moins l'infini, c'est des milliards d'années, plus l'infini, c'est des milliards d'années. En plus, aujourd'hui, on a des télescopes. Je regarde l'univers, ah, c'est énorme. Oui, c'est ça. Ça, c'est notre morceau d'éternité dans notre volume. Okay, mais il y a un espace et un temps, quand même. Okay, ça se mesure. Et là, elle n'est pas mesurable. Donc, c'est un espace intemporel. Donc, c'est pas du tout dans notre système. C'est pour ça qu'on ne comprend rien à notre incarnation. Qu'on cherche dans un système temporel dans lequel on est, avec une logique d'humain temporelle, avec un cerveau temporel qui fonctionne en linéaire, d'essayer de comprendre ce fiche là, mais c'est un pilote intemporel dont on est l'émanation. C'est compliqué, hein. Pour moi, on vit en même temps. Mais si vous voulez, ce pilote-là est capable de créer des émanations d'incarnation. Je préfère ça appeler une émanation. Vous êtes une émanation, une forme incarnée d'un quota d'information. Okay, des informations qui suffisent à créer un organisme qu'on va appeler à notre niveau physique, avec des strates plus invisibles qu'on va appeler énergétiques, douées d'émotions, donc on va appeler ça le plan émotionnel,
structuré intellectuellement, donc on va appeler ça le plan mental, etc. etc. Il y a tout un tas de plans qu'on ne connaît pas encore, ou en tout cas, je ne vais pas en parler là, de toute façon. Okay, déjà, on va juste prendre les bases et ça sera déjà pas mal. Donc, il y a quelque chose d'intemporel que j'appelle le pilote. Je préfère l'appeler le pilote plutôt que l'âme, parce que les gens ont associé dans leur définition l'âme au sentiment, le vague à l'âme, ça touche mon âme. Oui, bon, c'est des mots, ça vous touche vous, point barre dans vos émotions. Pour moi, une âme intemporelle, c'est pas vos sentiments, c'est une façon intemporelle de fonctionner, je peux pas comprendre. Donc, elle est capable de créer des incarnations, des formes d'expérience, dans des espaces et dans des temps différents. Évidemment, c'est pas la même information au 8e siècle qu'au 10e, qu'au 21e siècle. Hein. On n'est pas du tout dans le même niveau d'information. Voilà. Donc, il y a à chaque fois des expériences qui se font, et pour moi, elles n'ont pas de lien de cause à effet temporel. Donc, vous n'êtes pas le produit d'une ancienne incarnation. Pas pour moi. Pour moi, c'est une erreur colossale. Impossible. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu. Bah oui, moi j'ai déjà été au Tibet, au sommet, là, Rinpoche, machin. Pourquoi je suis pas Dalai Lama maintenant ? S'il y avait une continuité spirituelle. Puisque j'ai déjà été super Rinpoche. Et pourquoi je suis pas Dalai Lama ? C'est quoi la suite ? Alors qu'est-ce que je fais en Gilles ? Non, il n'y a pas de logique temporelle. Ah, d'accord, parce qu'on nous dit, quoi, des fois on se dit, parce Oui, que j'ai fait dans une vie antérieure. après, ce sera mieux. Ouais, voilà. J'ai déjà été super gentil, hein, ça va. Et ça, c'est pareil. Après, là, je dis là, je suis pas super gentil. J'ai déjà été super gentil, j'ai gagné mes points déjà. Donc ça joue pas sur Expérimenté. Ça fonctionne pas comme ça. Si on te suit, si nous arrive beaucoup d'expériences négatives dans cette vie, c'est parce que dans une autre vie, enfin... Non, c'est pas cette logique, c'est pas ta logique. C'est pas ta logique. Donc toi, tu vois pas de lien avec le vécu d'une vie ? D'une vie antérieure, voilà ça. Si, j'en vois, mais pas comme ça. Pas linéaire pour les temps. Dans la spiritualité. Oui, dans ce lien-là. Mais la spiritualité, pour moi, ça n'existe pas. C'est l'humain. C'est la vie humaine dans son incarnation qui m'intéresse, c'est tout ça. C'est un mot qui ne veut rien dire, spiritualité. C'est votre partie plus ou moins invisible, vos espérances, ce que vous croyez, ce que vous ne voulez pas, comment vous souhaitez fonctionner ou pas. Tout ça, c'est la spiritualité. Et c'est l'humain au quotidien, tout ça, en fin de compte. Le lien de cause à effet, il est par rapport au pilote. C'est lui qui gère les incarnations. C'est pas la vie d'avant. C'est pas moi, en Jacou le croquant, qui va décider de ma prochaine incarnation. Il n'y a pas de lien, quoi. Bah, évidemment. Par contre, évidemment, normalement, les vies sont assez étanches. Oui. Vous vivez, pour moi, en simultané des choses, mais quand même, elles sont étanches, de manière à pouvoir isoler justement votre ego, isoler votre expérience et votre personnalité. Autrement, vous auriez des comportements du Xe siècle, là, avec une épée dans le dos. Mais quand on a la possibilité de voir ce qu'on vit en même temps, ça m'arrive. Ouais. Mais moi je le vis bien, hein. Mais est-ce qu'il est possible de le vivre? Non, mais est-ce qu'il est possible? Je regarde en même temps. Est-ce qu'il est possible de le vivre? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent mal le vivre justement, et parce qu'elles dans le ressenti en fait, parce qu'au niveau de leurs émotions, elles ne le supporteraient pas ou... Non, vous le vivez bien parce que ça vous arrange, et les personnes qui le vivent mal pour plein d'autres raisons. Et c'est pas mes vies antérieures, je les vis bien ou je les vis mal. Si vous y allez vraiment au Xe siècle, je peux vous assurer que vous n'allez pas vous sentir super bien. Parce que quand on fait un petit voyage dans le temps, le niveau... si c'est ma mère, je réponds pas. Le niveau énergétique du Xe siècle avec les informations qui sont à ce moment-là, en termes d'échange humain, niveau vibratoire, de pesanteur, c'était un câble. Hein, d'accord. Donc quand vous allez chercher une mémoire dans le temps, comme j'aime à dire, hein, c'est pas vous avant, avec votre montre, et puis j'ai la même mentalité avant. Vous plongez dans un espace qui n'a rien à voir avec celui que vous êtes en train de faire. La logique de l'intemporel n'est pas du tout la logique temporelle. C'est j'ai été méchant avec quelqu'un, c'est mon voisin aujourd'hui, donc je comprends qu'il soit méchant avec moi. C'est tout de neuneu ça. Hein. Ça c'est facile quand on n'a pas envie de s'emmerder déjà, et quand voilà, c'est basique, et puis ça va très bien pour la majorité de la population, parce que ça répond tout de suite à quelque chose. J'ai une emmerde avec quelqu'un, plutôt que de voir comment j'ai provoqué le truc. Oui, non, mais je comprends, j'ai fait un rêve, et puis il y a un voyant qui m'a dit ma vie antérieure a été entachée par cette personne, donc maintenant, on a un karma. Voilà, ça.
Comme ça t'évite de bosser sur toi, c'est content. Puis t'es allé chercher l'info chez quelqu'un qui n'est pas plus doué que toi. Évidemment. Parce que si t'es très doué, tu dirais, bon, tes conneries, tu vois un peu comment tu fonctionnes, c'est logique, tu vois comment il fonctionne lui, mais t'apprends aussi. Donc il y a des couillons. Oui. Puis après, il faut pas être mal qui a été américain. Il y a plein de bugs dans la matrice, comme on dit. C'est la matrice. Oui, il y a plein de bugs. Mais par contre, normalement, c'est étanche. Mais il y a quand même des liens de porosité parfois. Et c'est là où vous pouvez parfois être embêté par une réminiscence d'une vie antérieure. Et là, les gens s'accrochent dessus en disant « j'ai vu une vie antérieure, je m'accroche à ça parce qu'elle correspond à un moment de vie où vous n'êtes pas forcément très bien, vous êtes moins étanche dans votre ego, par exemple. Vous prenez des informations similaires parce que, en fait, quand vous n'êtes pas bien en 2018 et que vous n'avez pas de solution, votre système inconscient, il va chercher ailleurs. Et la plupart du temps, il va y trouver une action similaire ou quelque chose de similaire qui s'est passé dans un autre espace-temps pour voir s'il y avait une solution à ce moment-là. Or, vous êtes censé vous réparer. Okay. Vous êtes censé trouver des solutions ici, parce que dans un autre espace-temps, malheureusement, il n'y avait pas d'autre solution. Okay. Et parce que vos outils, vos moyens intellectuels, les possibilités de l'époque ne le permettaient pas. Donc aujourd'hui, vous êtes, dans la trame de pouvoir récupérer un peu d'informations. Peut-être justement pour venir réparer un moment douloureux dans une autre vie.